Bonjour à tous, voilà une vidéo pour vous parler de mon diagnostic tardif. Ça fait maintenant bientôt un an que j'ai reçu le diagnostic d'autiste, anciennement appelé autiste Asperger et qu'on dit maintenant un TSA-SDI, un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Alors voilà, comme c'était un long parcours, une longue traversée, un petit peu du désert avec beaucoup d'inconnus, peu de repères. Je me suis dit bah ça peut être intéressant de parler un petit peu de tout ça, bien que je trouve de plus en plus qu'il y a de vidéos qui sont là-dessus. Mais pour peut-être pour pouvoir accompagner des personnes qui font la même traversée, pour leur donner peut-être quelques petites pistes, pour les éclairer à certains endroits, ou pour qu'ils puissent se sentir moins seuls. Parce que je pense que c'est ce que j'aurais souhaité à ce moment-là, dans ce parcours. Donc l'idée, c'est que je vais faire plusieurs capsules de vidéos qui vont parler à chaque fois de thématiques différentes, de tout ce que j'ai pu traverser durant cette année. Donc je me présente, je m'appelle Anaïs, j'ai 40 ans et je me suis fait diagnostiquer il y a un an. J'habite en Suisse. Donc certainement, ce que j'ai vécu ici en Suisse, ça va être différent des suivis qu'on peut faire en France, des suivis qu'on peut faire en Belgique. Donc voilà, je parle vraiment que de ma propre expérience, puis à vous de voir ce qu'il existe de votre côté. Et ce test était long, était quand même assez fluide, je dirais, par rapport à d'autres témoignages que j'ai pu entendre, mais assez prenant. Et surtout, je pense que une fois le diagnostic posé, j'ai eu droit à toute une relecture de mon passé qui m'a un peu chamboulée dans tous les sens. Et étant moi-même thérapeute, où je me remets déjà très souvent en question parce que voilà, en tant que thérapeute, on doit se remettre régulièrement en question, que j'avais pensé avoir parcouru pas mal de rencontres avec moi-même, avec ce que j'ai pu vivre, avec certains traumatismes. Et ben là, il a vraiment fallu que j'efface tout ce que je pensais savoir et que je reconstruise avec ce nouveau regard-là, avec cette nouvelle paire de lunettes. Et je voulais partager ce que j'ai traversé avec vous. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas du tout. Pour certains, mais qui me connaissent, c'est peut-être seulement maintenant qu'ils vont apprendre que j'ai fait ces démarches et que j'ai ce diagnostic. Parce que j'en ai parlé à très peu de monde autour de moi. Et je me dis parfois, c'est peut-être mieux d'en parler avec l'écran. Et voilà, comme ça les gens ils peuvent aussi l'accueillir, le recevoir quand ils veulent. Et puis ils en font ce qu'ils veulent après. S'ils veulent en savoir plus, ils regardent la suite des vidéos. Si ça leur suffit, ça s'arrête là, puis c'est ok. Voilà, donc dans cette première vidéo, je voulais vous dire pourquoi j'avais fait ce test. Il s'avère que je suis maman d'une petite fille de 6 ans. Et c'est vrai que depuis qu'elle commence un peu à causer, c'est-à-dire très très tôt, on nous dit souvent, mais c'est incroyable comme elle parle pour son âge. Elle a été propre très vite aussi, elle s'est intéressée très vite à des choses assez particulières. Puis on faisait souvent la remarque en fait qu'elle était spéciale, mais de manière assez positive. Et c'est vrai que moi, ayant été auparavant 10 ans éducatrice spécialisée, j'en ai vu des enfants, mais je me disais, comme c'est ma fille, j'avais peut-être pas cette distance non plus de me dire, ah oui, c'est vrai que c'est quand même bizarre qu'elle s'intéresse à tel et tel sujet à son âge. Mais voilà. Euh, Puis à force d'entendre un peu ces questionnements, je me suis dit, mais en fait, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle aurait un haut potentiel, peut-être ça va très vite dans sa tête et que c'est pour ça qu'elle parvient pas à s'endormir. C'est pour ça qu'elle pose des questions, puis on n'arrive jamais à répondre à toutes ces questions. Puis c'est des questions qui sont vachement profondes pour son âge. C'est pour ça qu'il y a un décalage peut-être avec les autres enfants de son âge. Bref, c'était un petit peu tout ça qui me questionnait. Mais je me suis dit, je ne vais pas l'envoyer faire un test comme ça, boum. Je vais peut-être d'abord moi y passer, voir à quoi ça ressemble, par pure curiosité. Et puis en fonction de ce que j'ai ressenti, pourquoi pas un jour lui faire passer ce test pour essayer de comprendre ce décalage. Donc je suis passée faire un test de QI et
comme je dis toujours, j'ai l'impression d'avoir été chez le docteur parce que ben, je toussais puis que je pensais avoir, je sais pas moi, une pneumonie ou un truc comme ça. Puis en fait, je suis sortie de là avec une jambe cassée parce que je suis partie faire ce test chez Nathalie Adore, que je conseille vivement d'ailleurs parce que c'est vraiment une femme adorable, qui m'a fait passer le test. Il s'est avéré qu'effectivement j'avais un QI élevé, mais il y avait une suspicion de trouble du spectre autistique. Alors là, je me suis dit, mais what quoi. Enfin, moi, je viens pas du tout pour ça m'était même jamais traversé l'esprit. Et ben voilà. Et ne pouvant vivre avec une suspicion, j'ai eu besoin de creuser plus loin. Donc, je me suis beaucoup renseignée d'abord en regardant des vidéos à ce sujet, en suivant des comptes Instagram, dont Alice et les crocodiles, je pense que ça s'appelle, qui est une petite nana belge, toute chouette aussi, hyper agréable à lire dans ses petits posts. Et ben, je m'y reconnaissais quand même pas mal, mais pas entièrement non plus. Mais comme je ne pouvais pas rester avec cette espèce de suspicion, j'ai fait les démarches pour aller un pas plus loin et pour faire ce fameux test. Donc voilà comment j'en suis venue à passer le test. Suite à la prochaine vidéo.